Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur un unboxing Kenzo. J'ai reçu ce petit produit en cadeau d'anniversaire par ma cousine. J'avoue, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé et tout. On commence tout de suite. Elle me l'a donné dans le dust bag. C'est juste un dust bag tout simple et en bas, il y a écrit Kenzo Paris. Mais il est pas trop mignon. Un mini backpack, il est en bleu nuit, trop beau et c'est en tissu satiné. Il y a quelques mois, voire un an, je voulais en acheter un. J'avais pensé à la marque MCM ou Kenzo, mais moi je voulais un en cuir. J'avais jamais sauté le pas parce que je me suis toujours demandé si j'allais en faire bon usage et si j'allais pas entre guillemets jeter mon argent par les fenêtres. En fait, je trouvais ça pratique, mais après moi je suis plus quelqu'un qui aime porter les sacs en bandoulière. Maintenant que je l'ai entre mes mains et hyper contente. J'ai été hyper contente aussi sur le coup. Tissu satiné comme ça, je trouve que ça rajoute quelque chose. Vous avez du coup une petite poche à l'avant, une grande ouverture, je vais vous montrer ça juste après. Et du coup derrière, ça se présente comme ceci. Vous avez deux trucs comme ça qui est réglable et détachable. Ça c'est hyper cool. Moi je suis quand même assez petite donc j'aime bien quand je peux régler la longueur. Et je vais vous montrer aussi comment est-ce que moi je le porterais. Les façons de le porter en fait. Je sais pas c'est quel modèle. Mini rucksack. Si vous voulez le modèle et la référence. Et je pense que vous pouvez le mettre en tant que... Enfin, vous pouvez essayer d'insérer une ceinture ici en tant que sac ceinture ou des trucs comme ça. Je l'aime trop, même la couleur, je la trouve hyper belle. Un sac bleu nuit, j'avoue, je n'en avais pas dans ma collection. Et j'ai enlevé tous les petites... trucs comme ça à enlever et je vous montre l'intérieur etc. C'était bien rembourré quoi. Au niveau du prix, il me semble que ceux en tissu comme ça c'est autour des 150 € si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous montrer le sac un peu plus en détail. Vous voyez l'avant, vous voyez le derrière. Comme je vous l'ai dit ici, bah, vous pouvez passer soit une ceinture, soit ceci. Et après, vous pouvez l'utiliser en tant que sac ceinture, pourquoi pas. Devant, du coup, vous avez une poche. Et c'est une vraie poche. Enfin, je pense que vous verrez rien. Mais voilà, c'est une vraie poche, quoi. Derrière, il se présente comme ceci. Et c'est genre juste une grande poche vide. Derrière aussi, c'est en tissu bleu nuit. Je vais remplir avec mes affaires, ce que je ferais d'habitude. Ouais, voir ce qu'on peut mettre à l'intérieur en fait, tout simplement. Elle m'avait donné aussi un petit pompon. Je sais pas encore où est-ce que je le mets. Je pense que je vais le mettre sur la fermeture ici. Ce serait cute, je pense. En plus, le petit pompon gris, ça va hyper bien avec le bleu, je trouve. Bon, j'arrive pas à le mettre. Je pense que vous voyez le genre accroché dessus. Ça peut faire très mignon. Mignon le pompon. En plus, le pompon il est archi doux. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce que moi, j'ai l'habitude de mettre dans mon sac. On va commencer par la page de devant. Je vais prendre ma carte de transport que je glisse devant. Un petit gel antibactérien. Celui-là, je crois, il vient de chez Bath & Body Works. Des petites crèmes comme ça, l'Occitane dans ces tiroirs. Donc, on va dire que j'en mets une dans mon sac parce que j'ai souvent des petites crèmes comme ça, mais là j'en ai pas avec moi. Ça rentre parfaitement à l'avant du sac. Généralement j'ai un petit baume à lèvres. I know, box Sephora. Petit baume à lèvres Mario Badescu, celui-là. Je l'ai testé, il est vraiment hyper bien. Il hydrate vraiment les lèvres. Autant que le Lip Sleeping Mask de chez Laneige. En journée, je dois dire qu'il hydrate vraiment hyper bien. Même une fois, je l'ai mis avant de dormir. Le matin, j'avais encore du produit sur les lèvres. Genre, hop, je glisse à l'intérieur. Vous voyez, il rentre parfaitement. En ce moment, j'utilise beaucoup celui de chez Sol de Janeiro. Celui-là, c'est le Brazilian Kiss. D'ailleurs, je pense qu'il rentre aussi. Vous voyez, et ça fait pas hyper gros ou quoi. Vraiment, c'est parfait. Mes essentiels, c'est mon pass pour les transports, mon téléphone, mes clés et mon portefeuille. C'est les 4 choses que... Non, 5 avec mes AirPods. Sans mes AirPods, je vous jure, je ne vis plus maintenant. C'est 5 choses obligatoires qui doivent, vu que je filme avec mon téléphone. J'ai acheté des batteries portables comme ça sur Amazon et je pense que ça a plus ou moins la même épaisseur ou la même largeur qu'un téléphone. On va dire que je mets ça à l'intérieur. Ensuite, mon portefeuille, c'est celui-ci de chez Yves Saint Laurent. Je pense que vous le connaissez si vous avez déjà vu des unboxings. J'aime trop. Depuis que je l'ai, je n'utilise plus que lui.
et il est trop bien. Hop, il rentre, même avec ces deux articles, enfin ces deux produits, j'ai encore beaucoup de place. Mes clés, of course, mes AirPods, hop, ça rentre. Mon rouge à lèvres de la journée, c'est le Huda Beauty demi-mat dans la teinte Day Slayer. Et là j'ai pris une petite bouteille d'eau, on va voir si elle rentre. Oh my god, ça rentre. Oh, mais ça rentre pile poil. Regardez, hop. Vous voyez, ça rentre mais pile poil. Une fois que c'est fermé, bah ça fait pas hyper bulky ou quoi. Mais il est trop bien. Je pense que vous pouvez le porter en tant que petit sac à dos quand même. Moi j'ai un peu peur qu'on me vole des trucs si je le porte en petit sac à dos. Donc je le ferai pas à Paris. Il y a trop de vols. Trop de vols. Après c'est bien. Au moins on peut pas vous l'arracher. Mais on peut vous voler facilement. Si je le porte en petit sac à dos. Là il est quand même assez long. J'aime trop. Attendez. Aïe, aïe. Vous voyez? Il tombe au-dessus de mes fesses. Là, j'ai pas réglé la longueur, mais il tombe au-dessus de mes fesses. Je pense que si vous avez peur comme moi qu'on vous vole, vous pouvez le porter comme ceci. Les Asiatiques, quand ils voyagent, ils aiment bien mettre leur sac devant comme ça. Et ils marchent. Ça peut faire un style, non? Mais on peut le porter comme ceci. Attendez. Moi, je préfère porter mes trucs à l'avant parce que franchement, me faire voler, c'est un petit peu ma hantise. J'ai juste accroché au de la hanche sur... Enfin, en croisé quoi. Et je pense que comme ça, je peux le porter en mode bandoulière. Ça va en tant que bandoulière comme ça. Bon, faudrait peut-être que je le desserre un petit peu parce que là, il est haut quoi. Je l'ai desserré d'un chouïa et je vais voir. En vrai de vrai, ça passe comme ça. Plus comme ça, c'est pratique. Hop, hop. Et hop, hop. Du coup, je suis trop contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est trop mignon. Vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Ça prend plus que vos essentiels. Enfin, en tout cas, ça prend plus que mes essentiels à moi. Et je trouve ça vraiment pratique. Je pense que je vais le mettre assez souvent. Ah oui, je ne l'ai même pas dit. Mais j'ai l'impression que ça match assez bien avec mon haut de jour. Il est noir et bleu et tout. Et ça colle bien. Avec les petites fleurs bleues et tout. Il est trop mignon. Donc voilà, un peu cher, mais bah, je trouve qu'il vaut quand même assez son prix. Vous pouvez mettre pas mal de choses, il est assez esthétique, il est mignon. Vous pouvez le porter de plusieurs manières différentes et en plus il peut contenir pas mal de choses quoi. Donc c'est un petit sac, ça peut contenir pas mal de choses. Par exemple, j'avais acheté un sac de chez Yves Saint Laurent. Franchement, je regrette un peu de l'avoir acheté. Enfin, je regrette parce qu'il peut pas contenir énormément de choses, mais il est beau. Donc voilà. Je regrette un petit peu de l'avoir acheté quand même, mais bah, je l'aime beaucoup, mais franchement pour le prix, il doit coûter facile 5 fois plus cher que celui-là et il peut contenir vraiment que le strict minimum. Du coup voilà, hyper contente de l'avoir dans ma collection maintenant. Ah oui, en parlant des choses que je regrette, est-ce que vous voulez une vidéo genre les produits de luxe que je regrette le plus d'avoir acheté? Je me rends compte que avec le temps, il y a des produits que j'utilise pas souvent en fait. Hyper contente, je l'aime trop. Et merci encore de me l'avoir offert. J'espère que cette petite vidéo unboxing, j'espère que ça vous aura aidé aussi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!